Bonjour à tous, nous sommes donc maintenant à la page 36, un chapitre appelé modélisation. La modélisation, dans le fond, c'est que dans la vraie vie, c'est bien rare que nos données de la vie courante, donc par exemple, si je ne sais pas, vous demandez à votre petit frère de courir dans la cour et vous mesurez sa vitesse, c'est très rare que ça va être précis et constant et une belle ligne droite vos données à chaque fois. Donc, dans la vraie vie, il y a de l'incertitude. Ça peut varier un peu. C'est pour ça que si on regarde, par exemple, l'exemple qu'il nous donne, ça se peut que dans un restaurant, ce ne soit pas tout le monde qui a exactement le même salaire. Donc, ça se peut que selon le nombre d'heures travaillées, les différents employés n'aient pas exactement le même salaire. C'est pour ça qu'ici, ça ne fait pas une ligne droite parfaite. Les différents employés ont différents salaires, surtout que le pourboire, entre autres, ça dépend de combien de clients vous aviez à cette heure-là, etc. Donc, dans la vraie vie, souvent, les points ne vont pas faire une ligne droite parfaite. La modélisation, c'est que vous allez placer dans votre graphique vos points de la vraie vie. Et ensuite, on va essayer de représenter ça par un modèle mathématique. Donc, ici, on va essayer de tracer une droite qui passe à travers tous les points le plus possible. Donc, on va dire, je trace ça comme ça. Parfait. Et après, on va essayer de trouver la règle de cette droite-là. Donc, si je regarde, ma droite, elle a l'air de passer à 2,10 et ce point-là aussi. Donc, j'ai le point 2,10. Et ici, j'ai le point, ça c'est 4, ça c'est 5, ça c'est 15, ça c'est 20, ça c'est 25. Donc, je vois que j'ai le point 5, 25. Comme j'ai les deux points, je peux trouver mon taux de variation. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Après, je remplace 25 moins 10 sur 5 moins 2. J'obtiens 15 sur 3 qui me donne 5. Une fois que j'ai mon taux de variation, je remplace dans mon équation un point connu. Donc, par exemple, 10 égale 5 fois 2 plus B. Et j'obtiens 10 égale 10 plus B. Et donc, B égale 0. Et finalement, ma règle, c'est Y égale 5X. Donc, j'ai réussi à trouver une règle qui représente assez bien une droite qui passe par ces points-là. Donc, si j'ai retracé un peu mieux, je sais que je passe par 0. Donc, dans le fond, ma règle, elle ressemble un peu plus à ça. Donc, j'ai une règle qui représente une droite qui représente la situation à peu près. Est-ce que tous les salaires ici, c'est exactement 5X? Pas du tout. Ça représente à peu près la situation, c'est ça modéliser. L'exemple 2, si je veux modéliser, ben je ferais une droite, mettons, à peu près comme ça. Et donc là, je pourrais essayer de trouver un point précis. Tiens, j'ai l'impression de passer par ici. Ça, c'est le point... Non, j'ai l'impression de passer... À quel point? Ici, 2. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 6. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe à peu près par 2, 6 et 6, 2. Fait que je pourrais dire que Y, c'est égal à 12 sur X. Ce serait à peu près une droite qui passe par ma situation comme ça. Donc ça, c'était pas une droite, pardon, c'était une courbe. Mais j'ai représenté avec une courbe et j'ai dit que c'était à peu près ça. Donc modéliser, on représente par une courbe, une droite, un nuage de points. Et on essaye de trouver la règle si possible. Ça, vous allez voir des méthodes vraiment plus précises que ça au secondaire 4 ou au cégep ou avec des programmes informatiques comme Excel. Donc, secondaire 3, c'est juste qu'il faut savoir que dans la vraie vie, les points ne sont pas toujours une ligne droite parfaite. Donc, il faut être capable de bien représenter avec une droite ou une courbe une situation comme ça. Voilà, bonne journée!